Ici Christopher de Conciergerie Boost, une nouvelle vidéo destinée à Booking, les dépôts de garantie. Alors, on a beaucoup de questionnements, notamment des conciergeries qui gèrent entre 5 à 20 logements. Parce qu'en fait, c'est soit ils se mettent pas sur Booking parce qu'ils ont peur de ce dépôt de garantie et du coup, ils ont peur d'avoir une détérioration sur leur logement. On a un deuxième cas où les propriétaires ou les sous-loueurs ou les conciergeries encore se mettent sur Booking mais ne mettent pas de dépôt de garantie. Donc en fait, clairement, ils serrent les fesses. Parce que s'il y a une détérioration sur leur logement, Booking demande aux voyageurs de payer. Mais le voyageur, s'il ne veut pas payer, il ne paye pas. Donc du coup, en fait, vous perdez des centaines, des milliers d'euros. Donc il y a une astuce pour automatiser et mettre des empreintes de carte bancaire. Je vous montre directement, on passe de l'autre côté. Yes, on passe de l'autre côté. Donc là, c'est mon compte personnel. Citivia, Compiègne, cinéma privé. Donc je vous l'avais déjà présenté sur les dernières vidéos. Donc là, on va parler de la caution. Donc, comment ça se passe? On est sur la partie accueil. Alors le dépôt de garantie de Booking est pas bon, est vraiment pas bon, parce qu'en fait aujourd'hui ce qui se passe, c'est si vous avez une détérioration avec un voyageur, directement Booking va demander au voyageur s'il peut payer, ou s'il veut payer. Le voyageur automatiquement il va dire non, d'accord? Et ça, il y a beaucoup de croyances limitantes sur le fait que Booking, on peut pas mettre de dépôt de garantie, du coup on va pas sur Booking, du coup vous perdez des réservations. Vous êtes dépendant que d'Airbnb et vous perdez une part de marché importante. Comment on fait pour mettre un dépôt de garantie, directement via Booking? Alors là, on va dans la partie établissement, conditions de l'établissement. Quand on arrive dans conditions d'établissement, il y a plein d'informations, d'accord? Donc IBB, etc. Les frais de ménage, je vous en ai parlé sur une vidéo, comment les mettre en place parce que Booking, du coup, il ne le fait pas automatiquement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Vous demandez un dépôt de garantie au client. Donc, logiquement, quand vous le paramétrez, il n'y a pas tout ça. Vous allez dans modifier. Et ici, logiquement, c'est écrit non. D'accord? Enfin, vous mettez je souhaite configurer un programme de protection contre les dommages qui sera géré par Booking en mon nom. Donc, c'est là où il y a un maximum de 500 € de dépôt de garantie. Et encore, vous ne recevez pas l'argent s'il y a une problématique sur votre logement, une détérioration ou autre. Donc moi, directement, je souhaite gérer moi-même les dépôts de garantie. Donc là, sur ce logement, j'ai mis 400, d'accord? On peut mettre, je sais pas, 1000, peu importe, ok? 400. Carte de crédit, donc moi, c'est une empreinte via carte de crédit. À quel moment allez-vous le collecter? 7 jours avant l'arrivée. Comment souhaitez-vous rembourser le dépôt? Sur la carte de crédit du voyageur. À quel moment allez-vous rembourser les dépôts de garantie? Tout simplement entre 8 et 14 jours, le temps que Stripe débloque ça. Donc là, j'ai informé directement Booking que c'est moi qui gérais ça. J'enregistre. Et comment ça se passe concrètement? Là, on va directement sur le channel manager en question. Donc moi, j'utilise Superhôte. Je vais vous montrer directement sur la plateforme. Donc ici, vous voyez, automatiquement, moi j'ai des cautions qui sont mises en place. Donc sur le message automatisé, donc là il y a un message qui part et il y a un lien qui se met automatiquement. Stripe est connecté au channel manager, donc à Superhôte. Donc automatiquement ça met le lien des 400 €. Comment on fait? Donc si vous êtes client de Superhôte, c'est très simple, partie hébergement, éditer. Et là vous avez les informations directement du logement, d'accord? Donc là c'est Citivia, donc cinéma privé, ok. Moi, j'ai connecté mon compte Stripe, d'accord. Donc en fait, si vous avez un compte Stripe, vous avez juste à le connecter, on vous dit comment faire. Si c'est pas le cas, vous devez créer directement le compte Stripe. C'est gratuit. Hein. Et là, moi, ma caution, elle est ici, 300 €. Ok. Donc là, j'avais mis 400, mais c'était pour l'exemple. Faut que je repasse à 300. C'est 300 € ma caution. Donc automatiquement, Superhôte va créer un lien qui va communiquer aux voyageurs en automatique. D'accord? Donc, sur tous les messages automatisés, le voyageur va recevoir un message directement par SMS et par mail. D'accord? Il y a une relance qui est envoyée. Et là, sur la partie paiement, donc là, si on voit tout ce qui est payé, ici, vous avez tous les dépôts, les cautions, les empreintes qui ont été payées. D'accord? Et automatiquement, moi, je vois l'information ici. Et dans tous les cas, si c'est pas payé, ils ne reçoivent pas les accès au logement. Et dès que c'est payé, ils vont recevoir les accès au logement, notamment le code de ma serrure connectée. D'accord?
Donc très important de ne pas rester sur un échec en disant que Booking, le dépôt de garantie n'est pas bon. Au contraire, il y a des solutions. Il faut juste le mettre en place via un channel manager, par exemple comme Superhot que moi j'utilise. Et vous allez voir que vous n'allez plus avoir de soucis et vous allez avoir plus de réservations que vos concurrents. D'accord? Donc très important pour tout ce qui est conciergerie, sous-loueur, propriétaire qui gère plusieurs biens. Vraiment, mettez ça en place et vous allez voir que vous allez avoir plus de réservations et vous allez avoir moins de stress. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à en voir un peu plus clair un petit peu sur le fonctionnement de Booking. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.